Salut les gars. Bon, l'heure est grave. J'avais fait 2 enregistrements de capture d'écran vidéo pour vous présenter KineMaster. Et l'enregistreur vidéo était paramétré sur enregistrement sonore du système. Donc il n'y avait pas ma voix. Dégoûté 2 fois 10 minutes. Mais bon, en même temps, je m'étais mal pris. Je vais essayer de faire un petit peu mieux pour cette deuxième prise. Donc voici KineMaster. Donc je vais vous montrer d'abord les trucs simples. Le paramétrage, la petite roue crantée là. J'espère que vous verrez bien quand j'appuie. Donc je suis abonné. Quand on aime bien une application, on paye. Tout a un prix. Et franchement, je suis très très contente. Donc voilà, là c'est les paramètres de base, la durée des photos par défaut. Nanana. Ça, vous irez dedans si ça vous intéresse. Et si vous aimez faire du montage sur votre smartphone. Les 2 petits boutons gauche-droite, c'est seulement des liens vers leur page YouTube et Instagram, je crois. Là, je sais plus ce que c'est, je l'ai déjà fait en plus. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous montrer donc l'ajout d'un nouveau projet. On va partir sur du 16/9. On s'en fout complètement, non? On va faire du simple. On va aller dans... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Montage vidéo. Allez. Un petit montage que j'ai fait. Je suis pas super contente parce que... ça se voit. C'est pas super net en fait. Donc je referai. Je vais l'utiliser forcément une fois. Mais je referai. Donc là j'ai importé une vidéo. Qu'est-ce que je peux faire avec cette vidéo? Je clique une fois dessus. Tout en haut à gauche, je peux dupliquer la vidéo ou la dupliquer comme une couche qui vient se mettre là. On peut faire tout plein de choses avec. Je vais vous montrer une chose pas évidente que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, qui permet de faire bouger une vidéo ou une image à l'écran. À partir du moment où c'est une couche. Si on est sur l'arrière-plan de base, on a ça de disponible. On n'a pas tout. Donc là, hop. Je vais sur la couche. Il y a une petite clé tout à gauche. J'appuie dessus. Et là, je vais pouvoir déplacer l'objet. Donc il commence ici. On va le laisser là, mais on peut le mettre ailleurs. Alors, on va le mettre ailleurs pour commencer. Hop, il commence ici. Ou plutôt, on va le mettre au milieu. Touc. Au milieu, on va le mettre tout petit. Comme ça. On peut faire autrement, mais bon, c'est pour vous montrer. On veut qu'à ce niveau-là, il soit au plus grand. On fait plus. On l'agrandit et on veut qu'il se déplace en même temps. Hop. Donc à cette position-là, il va devenir grand comme ça, en bas à droite. On veut ensuite qu'il remonte en haut à gauche. Donc on va faire un plus là, par exemple. On le déplace là. On va le redéplacer à droite. On fait un plus. On le déplace à droite. Et enfin, on va le faire partir tout doucement. Donc on va faire un plus ici. On va le mettre genre comme ça. Hop, on le fait descendre. Hop, et je vais vous montrer ce que ça donne. Et là, tu te dis, waouh, trop cool quand même. Voilà. La couche, on va supprimer le layer. Touc. La couche principale, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Couper.
la base. Ce qui est bien dans KineMaster, c'est que on peut scinder simplement, comme ça, comme d'habitude, comme dans tous les logiciels. On peut aussi directement couper à gauche, donc supprimer tout ce qui est à gauche. On peut couper à droite, supprimer tout ce qui est à droite. Et on peut, ce que j'aime beaucoup, c'est scinder et insérer un arrêt sur image. C'est vachement chouette pour des petites vidéos stylées. Donc on fait ça. Donc là, pour celle-là, ça peut être utile. Si on a envie d'expliquer un truc, on peut faire s'abonner. Et là, à ce moment-là, tu veux expliquer quelque chose de particulier, bah tu fais un arrêt sur image. Sur la... Peu importe que ce soit vidéo ou image comme là, on peut jouer sur le zoom. Donc là, par exemple, au début, on va le laisser tel quel. Et à la fin, on veut que ça arrive à cet endroit-là. Parce qu'on veut montrer ça. Donc on va faire un effet d'agrandissement. On peut appuyer sur le égal, ce qui va permettre de mettre les deux au même niveau. Donc, on peut faire des pivotements, des pivotages. Il y a les graphiques de clips. Il y en a beaucoup. Ça permet d'ajouter des effets programmés sur ces vidéos. Et il y en a vraiment pas mal. Pas mal. Il y en a beaucoup. Hein. Voilà. Les nuances de couleur. Donc basique, mais c'est là, c'est présent. Ajustement. Je vous montre ce qu'il y a. Après ça, il faut aller dedans. Hein, si ça vous intéresse, si vous avez envie de faire du montage vidéo sur le téléphone, bah vous la téléchargez et puis vous essayez quoi. On peut faire un vignettage. Ça se voit là ou pas? Ça se voit pas. Ouais. Ah ouais, c'est à cause du graphique. On va l'enlever. On n'en veut pas. Aucun. Merci. Je vais vous montrer ce que donne le pan zoom. Hop. Oh, c'est joli. Bon, bah ça c'est les trucs de base. Ce que j'aime bien, c'est la possibilité d'agir sur le son. Alors, l'équaliseur, j'utilise souvent le truc voix pour que ça améliore ma voix. Donc là, on a le volume, donc global. On a ce que j'aime beaucoup dans KineMaster, c'est un compresseur. Ça, c'est super parce que par exemple, je vais l'utiliser là quand j'utilise le son du micro du téléphone. C'est pas super. Et quand je mets le compresseur, c'est génial. Voilà. Et on a aussi la possibilité de faire une enveloppe de volume. C'est un peu à l'image des images ou vidéos qu'on bouge de place. Là, on peut ajuster le volume à chaque point de la vidéo autant qu'on veut. Et c'est super et je l'ai utilisé. Donc là, par exemple, on va faire un plus. On va dire que ça commence à 100%. On veut que là, ça baisse. Donc on va ajouter un point. On met le son là où on veut. Si on veut que ça reste pareil, hop, on met un plus, on le remet au même niveau. On veut que ça remonte à fond, on le met comme ça. Et ça, j'adore, c'est génial. On peut le faire aussi dans Power Director. Là, on a les paramètres de base du projet dans son intégralité. Donc, c'est pas pour chaque section, c'est pour son intégralité. Vidéo, moi, j'aime bien ces trucs-là. Et ça, c'est ce qu'on a paramétré de base. Je vais faire une autre vidéo en vous montrant un truc que j'ai fait, un ou deux trucs que j'ai fait qui m'ont pris du temps et que j'ai kiffé. Voilà, je vous montre quand même juste l'audio. Donc les musiques KineMaster, c'est un point faible par rapport à Power Editor mobile.
Power Director, pardon. Donc il y a pas mal de musique. C'est bien au début, mais on a vite fait le tour. Et par exemple, vous voyez, c'est long pour y accéder. Et il n'y a pas de classement ni rien, donc bon, c'est pas super. Je vais vous montrer ça quand il aura terminé, voilà. Là. Donc c'est sympa, hein, franchement, il y a plein de trucs vraiment sympas. Ils ont mis des musiques classiques. Ça permet de faire du contenu vraiment gratuit. Power Director mobile est vachement au-dessus pour les musiques. Il y en a plein, c'est génial. Et aussi, on a accès à une librairie d'images libres de droit et de vidéos libres de droit très facilement au sein de l'application. Et ça, c'est les 2 points forts pour moi de l'application Power Director avec la prise en charge des codecs vidéo. Parce que KineMaster est en retrait pour ça. J'essaierai de vous montrer. Bon, je vais m'arrêter là et je ferai une seconde vidéo. Ciao, ciao!